Bonjour à tous, Noël approche à grands pas et pour l'occasion je vous présente 12 livres photos qui raviront tous les photographes du débutant jusqu'à l'amateur éclairé. Je vous propose cette sélection pour vous aider à choisir des livres sur la photo et de réaliser ainsi de magnifiques cadeaux pour les fêtes de Noël. Tous ces ouvrages sont édités par les éditions Erol. On découvre cette sélection maintenant. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Je m'appelle Daniel et sur cette chaîne, on parle de photos, de vidéos et de drones. Le premier livre de ma sélection est la deuxième édition du livre de Volker Gilbert, Les secrets de la lumière et de l'exposition, visualisation, réglage, prise de vue, post-traitement. Volker Gilbert est le spécialiste français du développement des fichiers RAW. Il est aussi photographe professionnel, expert, formateur, auteur et traducteur d'ouvrages majeurs sur la prise de vue et le post-traitement. Avec cette deuxième édition, l'auteur nous montre comment reprendre le contrôle sur l'exposition de nos images, de la prise de vue jusqu'au post-traitement. L'ouvrage s'articule autour de 6 chapitres. Le premier nous permet de comprendre l'exposition et la lumière. Le deuxième s'attache à la mesure de la lumière. On y découvre les modes de mesure et les modes d'exposition. Le chapitre 3 nous parle de l'histogramme. Le quatrième de la maîtrise de la luminosité et du contraste. Le chapitre 5 présente des cas d'exposition. Et enfin, le chapitre 6 aborde les notions d'ajustement de l'exposition a posteriori. Cet ouvrage, comme l'édition précédente, est un ouvrage majeur, un ouvrage de référence que tout photographe se doit d'avoir dans sa bibliothèque. On reste dans la collection Les Secrets 2 pour le deuxième ouvrage de ma sélection. Il s'agit des secrets de la macro et du gros plan, matériel, technique, biotope, pratique de Ghislain Simard. Ghislain Simard est spécialisé en macro, il est connu pour ses spectaculaires photos d'insectes. C'est un spécialiste de la photographie ultra rapide. Destiné à un public d'amateurs débutants comme experts, l'auteur nous convie sur le terrain dans l'univers de différents biotopes pour découvrir la photo rapprochée. On découvre dans cet ouvrage les notions de grandissement, le matériel et les techniques de prise de vue, et notamment le focus stacking, le terrain, les approches alternatives et le coin des experts. Comme pour tous les ouvrages de la collection Les Secrets 2, il est abondamment et richement illustré. C'est un cadeau de Noël qui sera très apprécié pour tout photographe qui souhaite aborder la macrophotographie. Deuxième édition de l'ouvrage de Gildas Le Petit-Castel, Les secrets de la photo argentique, démarche, matériel, développement, tirage, est le troisième ouvrage que je vous présente parce qu'il va ravir à la fois les photographes qui ont débuté en argentique et qui trouveront dans cet ouvrage une forme de Madeleine de Proust et la nouvelle génération de photographes en numérique qui vont alors découvrir la photographie sur pellicule. Gildas Le Petit-Castel est un véritable passionné, photographe professionnel, formateur et éditeur indépendant qui nous invite à partager cet émerveillement inimitable que procure l'apparition de l'image dans le révélateur. Tous les aspects de la photographie argentique sont abordés, le matériel de prise de vue, le choix du film, le développement, la numérisation, la chambre noire, le tirage noir et blanc et le tirage couleur. L'ouvrage est ponctué d'entretiens qui permettent de comprendre les partis pris créatifs d'autres photographes argentiques. Cet ouvrage est un ouvrage de référence et une valeur sûre pour un cadeau destiné aussi bien aux débutants qu'aux puristes confirmés.
Hélène d'Orléans propose dans ce livre Les secrets de la photo de boudoir, mise en confiance, décor naturel, posing, prise de vue, une approche thérapeutique visant à aider les femmes à se réconcilier avec leur corps. Cette photographe de l'intimité nous dévoile les secrets de son métier. Le terme boudoir désigne une séance intimiste destinée à révéler le charme d'un modèle non professionnel saisi dans un décor naturel. Il s'agit de réaliser des portraits en lingerie mêlant douceur et sensualité, contribuant à créer une image reflétant la personnalité du modèle. Au fil des pages, Hélène d'Orléans aborde, au-delà des techniques de prise de vue, la relation photographe-modèle, la préparation des shootings et l'émotion. Elle nous partage sa conception, sa vision stylistique et son expérience. C'est un ouvrage extrêmement intéressant, passionnant du début à la fin, qui nous fait découvrir un art photographique que peu d'amateurs photographes connaissent. C'est un ouvrage à avoir dans sa bibliothèque photo et qui sera un merveilleux cadeau pour les fêtes. Voici un ouvrage qui est sorti il y a déjà quelques mois, mais qui reste une référence en matière de composition photographique. Il s'agit du livre de Denis Dubesset, Les secrets du cadrage photo, composition, pratique, créativité. Photographe professionnel, Denis Dubesset est un observateur et un contemplatif qui voit dans la photographie le moyen d'exprimer sa personnalité. Cet ouvrage va au-delà des paramètres techniques et nous invite à acquérir un sens du cadrage en photographie qui permet de différencier une photographie correcte d'une image vraiment réussie. Dans cette deuxième édition, complètement remaniée, Denis Dubesset nous propose d'accélérer notre apprentissage afin d'acquérir les principes fondamentaux de l'art du cadrage. L'art de la composition consiste à guider le regard afin de transmettre une idée ou une émotion. C'est ce que propose l'auteur dans cet ouvrage. Avec ce livre, on est toujours dans les ouvrages de référence indispensables que tout photographe doit avoir dans sa bibliothèque. Ce nouvel ouvrage de ma sélection est un autre ouvrage dont le sujet est la composition et la couleur en photographie. Il s'agit de l'ouvrage de Harald Manter, La photo, composition et couleur, nouvelle édition. Harald Manter est né à Berlin en 1936 et a commencé à étudier le graphisme et la peinture aux côtés des héritiers du Bauhaus. Il devient ensuite photographe professionnel et débute une carrière d'enseignant universitaire. Dans cette nouvelle édition, grand classique de la littérature photo, l'auteur nous transmet sa longue expérience de photographe et de professeur en art photographique. Il décrypte tous les principes de la conception visuelle. Il s'appuie sur des photos superbes, des schémas percutants et des textes éclairés. Il résume dans cet ouvrage toute une étude approfondie des maîtres de la composition picturale du XXe siècle. Dans cet ouvrage se trouve toute la quintessence du fondement de l'art photographique. C'est une vraie école du regard qui nous invite à poser un œil neuf sur le monde qui nous entoure, puisque la composition des images se nourrit d'abord du regard photographique. Cet ouvrage à couverture rigide, tel un beau livre, est un indispensable pour tout photographe, du débutant à l'expert. Cet ouvrage est le second de la série d'ouvrages cultes de Harald Manter. Pour ce deuxième ouvrage tout aussi qualitatif que le premier, il est accompagné de Eva Witter, sculptrice et photographe. Ici, on s'intéresse à la question du motif en photographie. Il a pour vocation d'entraîner le regard, de l'aiguiser pour développer la capacité à transformer des motifs en images créatives. On y découvrira ce que Harald Manter appelle le bruit de fond visuel. En deuxième partie, il nous fera part d'une réflexion sur la présentation de ces photos sous forme de série. Alors c'est à nouveau un ouvrage indispensable à quiconque souhaite s'initier à la composition photographique. Nul doute que cet ouvrage sera un livre culte et une référence dans le monde de la composition photographique.
On notera que la traduction de l'allemand de ces deux ouvrages a été assurée par Volker Gilbert, dont on a parlé il y a un instant pour son propre livre. Ces deux ouvrages constituent un cadeau merveilleux pour tout photographe, quel que soit son niveau. Sébastien Roignan présente en cette fin d'année un livre consacré aux photographes de mariage, sous-titré « Pour le meilleur et pour le pire ». Si vous vous intéressez à la photographie, vous ne pouvez pas passer à côté de l'excellente chaîne YouTube de Sébastien Roignan, F14, qui compte près de 100 000 abonnés, et le site Le Guide du photographe de mariage. Cet ouvrage vous donne les clés pour vivre de la photo de mariage. Mais surtout, et c'est, je pense, le véritable objectif de ce livre, c'est de vous proposer une méthodologie pour déterminer si vous souhaitez vraiment devenir un entrepreneur. C'est sous cet angle que Sébastien nous transmet la passion qui l'a conduit à tout plaquer il y a quelques années pour devenir photographe de mariage. Ce livre est un véritable guide qui vous prend dès le début de votre souhait de devenir indépendant et vous entraîne au fil des pages dans la concrétisation de votre démarche. Il y a aussi une forme de leçon de vie dans cet ouvrage. C'est évidemment un ouvrage que je conseille. Dans cette sélection de Noël, je vous propose un nouvel ouvrage dans la collection 52 défis. Cet ouvrage de Anthony Zacharias, 52 défis photo lumière, vous lance un nouveau défi. Réaliser chaque semaine, pendant un an, une photo dont le thème est la lumière. Comme vous le savez peut-être, ces ouvrages sont des guides d'inspiration, des cahiers d'exercices dont le but est de booster sa pratique photo en sortant de sa zone de confort. Ce cahier d'exercices nous apprend à jouer avec la lumière naturelle ou artificielle, à créer une atmosphère, une histoire, une émotion. Des encarts techniques, des notes sur l'exposition, des astuces, la description des étapes, tout est conçu pour faciliter la prise de vue d'images saisissantes. Avec les 5 ouvrages qui composent cette collection et que je vous ai déjà présentés, vous êtes toujours sûr d'avoir un défi à relever lors de votre séance photo. Encore une fois, c'est une belle idée de cadeau. Dixième ouvrage de cette sélection, on parle de storytelling en photographie avec Finn Bills. Finn Bills vit au Pays de Galles et a actuellement près de 600 000 abonnés Instagram. Il sait mettre en valeur une marque à l'aide d'un style et d'une narration qui lui sont propres. Il travaille entre autres pour Apple, Land Rover, Audi, Cartier. Ce mot très à la mode ces dernières années sur les réseaux sociaux, le storytelling, c'est l'art de créer un récit, une histoire avec des séries de photos afin de produire des images qui provoquent de l'émotion et touchent au cœur du public visé. Après avoir planté le décor des bases du storytelling, cet ouvrage présente la méthode Finn Bills qui va permettre de se démarquer grâce à une boîte à outils composée de 5 étapes clés: présentation, préparation, prise de vue, édition, livraison. Narration, clichés essentiels, moodboard et modèles, post-production et livraison des clichés, voici quelques exemples du nouveau vocabulaire qu'il faudra maîtriser. C'est un ouvrage qui permet de se familiariser avec les nouvelles formes de communication et de marketing, en usage principalement sur les réseaux sociaux. C'est un livre passionnant à offrir, ou à s'offrir pour Noël. On ne présente plus Scott Kelby tant sa production d'ouvrages sur la photo est prolifique. Voici son dernier ouvrage consacré à Lightroom Classic, le logiciel phare d'Adobe, pour la gestion et l'édition de photos. En introduction, Scott Kelby nous présente sa méthode en 7 points clés. L'ouvrage est ensuite composé de 21 leçons composées d'une photo avant-après, d'un texte d'accompagnement qui introduit le concept du traitement
et les coulisses de l'image qui en présentent la genèse. À la suite, toutes les opérations de post-traitement sont expliquées étape par étape. C'est un ouvrage, je devrais plutôt dire un guide, qui présente un ensemble de retouches photos très détaillées réalisées sur Lightroom classique. Le débutant en retouche photo y découvrira l'extraordinaire potentiel de ce logiciel incontournable. Je vous ai déjà présenté un ouvrage de Gildas Le Petit-Castel, mais pour terminer cette sélection, j'ai voulu vous présenter son dernier ouvrage, Concevoir son livre de photographie, 2e édition, editing, mise en page, impression. C'est un ouvrage pratique et concret qui détaille chaque étape de conception d'un livre de photographie. Dans cet ouvrage, on apprend à réaliser l'editing, à rassembler les images, à penser son ouvrage, maquette et mise en page, format, nombre de pages. On s'attache à concevoir une mise en page équilibrée, une première de couverture illustrée, à choisir une police de caractère. On aborde la demande de devis, de choix de l'imprimeur, mais aussi du choix du papier, de la reliure, des finitions, pelliculage, vernis. Les chapitres 5 et 6 concernent les étapes de préparation des photos pour l'impression et comment passer du PDF à l'impression. Le dernier chapitre va au-delà du livre en nous présentant des pistes de réflexion sur le prix de vente et la diffusion. L'auteur nous fait partager aussi les regards professionnels d'éditeurs, de tireurs, d'imprimeurs numériques et de libraires. Là aussi, c'est un très bel ouvrage à offrir en cadeau. Voilà, c'était ma sélection d'ouvrages pour Noël 2021. J'espère que vous avez apprécié cette sélection. Je souhaite qu'elle vous inspire pour vos cadeaux de Noël et de fêtes de fin d'année. J'espère aussi que vous prendrez beaucoup de plaisir à la lecture de ces ouvrages. Je vous mets les liens vers chacun de ces livres dans la description de cette vidéo. Ce sont des liens affiliés qui vous permettent de soutenir la chaîne sans que cela vous coûte plus cher. N'hésitez pas à donner votre avis sur ces ouvrages en commentaire. Pensez à mettre un pouce bleu, à partager cette vidéo auprès de vos amis qui recherchent des idées cadeaux pour les fêtes et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci de me suivre, à bientôt pour un prochain sujet en vidéo et en attendant, faites des photos.